comme j'avais pris un engagement. Bel bonsoir, maman qui a regardé nous les autres télévisions, c'est toujours et en pile plaisir, comme on a prendre retrouver les autres, et ça pour nous beaucoup compter parole, et au soir, c'est qu'il Tibrin a en démarche, et puis des, en patché chef l'entreprise qui mettait quoi ensemble, dans ça qu'on crié le petit livre bleu, nous qui ça, le bleu pourquoi, le petit livre Pucci, et puis qui sont les idées qu'il y a dedans, et c'est pour ça que on a réussi au soir, monsieur Jean-Paul Gouanel, comme on a salué, bel bonsoir, qui est directeur général, contact entreprise, délégué général, contact entreprise, bel bonsoir. Donc c'est vrai qu'on soit nous qui changer le langage, nous qui parlons en français parce que effectivement il y a une débat qui est aussi important dans le fonctionnement de l'explication. Permettez-moi avant de remercier Giovanni Shellman et puis Kevin à la réalisation technique et puis toutes les mamans qui ont aidé me présenter les autres émissions là. Le petit livre bleu, il est ouvert, 3 points de suspension avant ouvert. Pourquoi bleu, Jean-Paul Gouanel? Bleu parce que quand on a commencé ce projet-là, puisque c'est un véritable projet, on a pensé à l'idée de livre blanc, comme il y en a plusieurs. Et puis au fur et à mesure qu'on avançait, qu'on discutait, l'idée du livre bleu s'est imposée. Je suis incapable de dire qui est-ce qui a dit à un moment ou à un autre, eh bien le livre il sera bleu. Oui. Je crois que ce qui a dominé d'abord, c'est le fait qu'on ait fait une place très grande dans ce projet à la mer. C'est pour ça qu'on voit l'avenir en bleu. Il y a plusieurs projets, puisqu'il y a 21 projets à la fin, qui tournent autour de la mer. C'est vecteur, ça, la mer en Martinique? C'est vecteur d'entreprise, C'est absolument incroyable, mais la Martinique n'a pas encore pris conscience, sauf quelques personnes auxquelles il faut que je rende hommage, puisque ce sont des pionniers. Je pense à tous ceux qui ont travaillé autour du port du Marin, aussi bien le maire que toute l'équipe qui a mis ça en place pendant des années, avec la et qui est en train qui propose d'ailleurs qu'on fasse d'autres marinas telles que celle-ci pour la Martinique. Les temps abricots en fait partie aussi? Oui, les temps abricots, il manque quelque chose manifestement du côté du Nord Caraïbe aussi, au François, enfin bon. Le problème c'est qu'on a pratiquement 150 000 bateaux qui passent à côté de la Martinique, on en retient vraiment une minime. Quelques milliers, quoi. C'est ridicule. Donc on a un marché là qui est absolument ouvert, on a la compétence, on est tenté de dire qu'est-ce qu'on attend. Eh bien, on va se bagarrer avec tous ceux qui, quand on met en place des projets en Martinique, se mettent en travers. Et puis on va travailler avec ceux qui, au contraire, sont des constructeurs. Qui font les ouvertures comme le canal de Panama? Voilà, c'est ça. Par exemple. Il faut qu'on prenne conscience aussi de ce qui se passe avec le canal de Panama. C'est une révolution qui est en cours. Il faut qu'on regarde autour de nous, il faut qu'on regarde le monde. Faut qu'on arrête de se concentrer sur nos petits problèmes. Voilà. Donc le livre bleu, il est ouvert avec des chefs d'entreprise. Alors comment ça s'est passé, cette genèse de rencontrer tous ces chefs d'entreprise avec une volonté de développer la Martinique, quels que soient les corps de métier? C'est très simple. En fait, on a été inspiré par la région, puisque la région est dans un processus que vous connaissez, le plan d'action pour le développement de la Martinique, pour arriver à ce que le président Letchimy appelle Martinique solide. Et on a, dans un premier temps, pensé qu'on devait s'insérer dans ce processus. Et puis on s'est dit, pourquoi pas individualiser la parole des chefs d'entreprise sur cette construction de la Martinique, le développement économique de la Martinique. Et on s'est donc rapproché de Martinique Développement, l'ancien ADEME, qui est présidé par Jean Cruzol. Il y a eu des rendez-vous qui ont débouché tout de suite. C'est pas un dossier qui a pris du temps. Tout de suite, on a compris qu'on pouvait travailler ensemble relativement facilement, l'état d'esprit étant commun. Et quand on s'est mis d'accord, très vite, encore une fois, c'était au début du mois de juillet, on a eu un rendez-vous avec le président de région, il me semble que c'était le 18 juillet, et on lui a présenté la démarche. Il a été, je crois, agréablement surpris. Il a appuyé dès le départ. Et ça a démarré. Alors, ça a démarré comment? L'idée, c'était d'essayer de faire émerger la vision de chef d'entreprise en Martinique, un peu comme ça avait été fait précédemment,
mais la différence, c'est que on ne voulait pas que le livre bleu, ce qui allait devenir le livre bleu, finisse dans des tiroirs. C'est ça. Et là, on a l'assurance que ça finira pas dans les tiroirs, puisque c'est en œuvre, quoi. Voilà, Voilà. C'est Donc, comme une feuille de route, en fait. Voilà. Et donc, à peu près, il y a eu différents processus. Il y a eu une enquête qui a été faite auprès d'abord des 220 membres de Contact Entreprise. On a eu un taux de retour extrêmement intéressant. Ensuite, on a rencontré en tête-à-tête dans des entretiens qui duraient 1 heure et demie des gens qui sont ceux qu'on considère vraiment comme des leaders, soit parce qu'ils sont présidents d'organisations patronales, de chambres consulaires, soit parce qu'ils sont aussi dans les débats, qu'ils apportent des choses comme notamment tous les jeunes qui sont revenus s'installer en Martinique. C'est un phénomène qu'on ne met pas assez en lumière. Tous ces jeunes qui travaillent sur les NTIC, qui auraient pu travailler à New York, à Paris ou en Inde, et qui ont choisi de rentrer en Martinique, en plus ensemble, pour créer ce qu'ils appellent un écosystème. Tous ces jeunes qu'il faut vraiment aider, et c'est en cours, les choses sont en train de se faire. Et donc ils ont été interrogés aussi. Et ça a donné ensuite, ça a été la deuxième étape. Il y a eu également un atelier, ce qu'on appelle un atelier participatif, où on a littéralement enfermé 20 chefs d'entreprise pendant toute une journée, et ils ont échangé entre eux sur des projets, etc. Ça a été le travail sur les 21 idées à la fin. Et ça a donné cet ouvrage qu'on a écrit ensemble et qu'on a respecté notre parole puisqu'on l'a présenté au président de région la semaine dernière. Et on est en train aussi, pour respecter aussi la volonté du président de région et la nôtre, de mettre ça en œuvre. Alors, je peux vous dire que des réunions ont déjà eu lieu la semaine dernière et cette semaine, et les choses sont en train de se faire. Parce qu'on est dans un état d'esprit qui est peut-être, c'est notre avantage sur les administrations, on n'a pas de procédure. Entre les chefs d'entreprise, tous les fonctionnaires me comprendront, les parapheurs, ça n'existe pas. Donc, ça se passe par mail. Je prends l'exemple du processus de décision au sein de Contact Entreprise. Quand on a une idée, on l'échange avec les personnes qui sont les personnes du bureau qui décident. Et ça donne des retours du genre « OK pour moi » ou bien quelqu'un améliore l'idée. Et au bout d'une journée, c'est réglé. Il n'y a pas de grand courrier qui non, accompagne. Non, on ne fait pas de courrier. Tout se fait facilement. Voilà. C'est dans la communication. Voilà, c'est dans la communication. Et puis on a également des réunions entre nous. Mais ça va très très vite. Donc, moi qui ai connu ce monde de l'administration pendant des années et des années, bon, c'est un rêve. Ça change quoi. C'est un rêve. Ça change et on voit évoluer les choses différemment. Tout à fait. Alors, la mise en œuvre, alors ça a déjà commencé pour certaines idées dans ce livre bleu? Oui, tout à fait. Par exemple, il y a une idée qui concerne l'approvisionnement de la Martinique pour certaines cultures. Donc on parle d'aquaponie, d'hydroponie. Il s'agit de trouver 15 hectares pour faire travailler à peu près, ça va créer à peu près 100 emplois quand même. Et il y a déjà eu, il y a déjà eu 3 réunions à ce sujet, un comité qui est en place, un comité de pilotage. Et comme on a des ressources en Martinique, vraiment, on a des techniciens hors pair dans ce domaine. Dans le domaine de l'agriculture, c'est ça? Ah oui, tout à fait. Donc c'est l'idée numéro 18? Voilà, c'est l'idée numéro 18 qui est vraiment les terres du Sud-Caraïbe en œuvre, voilà. Et puis il y en a d'autres qui s'imposent. Il y a une idée qui me paraît fort intéressante, c'est des actifs naturels anti-vieillissement. Une seule? Non, c'est-à-dire parmi toutes les autres, comme ça. Oui, je vous taquine. Oui, heureusement, c'est parce que je souhaite pas trop vieillir, donc c'est l'anti-vieillissement. On dit que la Martinique sera effectivement l'un des départements le plus vieux. L'anti-vieillissement, je crois, intéresse beaucoup d'entre nous. Oui. Et là-dedans, et si notre flore contenait des actifs, et c'est vrai que certains phytosanitaires ou autres ont déjà, avec Gérard Sainte-Rose par exemple ici, sur les émissions qu'il fait le mercredi, parle souvent des plantes que nous avons ici avec bien entendu des valeurs inestimables. Ça fait partie également du livre bleu, là aussi c'est... Tout à fait, faut bien comprendre le processus du livre bleu. On n'a pas sorti des idées, forcément,
qui sont totalement nouvelles, etc. On est souvent parti de... Il y a des choses qui sont en train d'être faites et dont on a pensé que c'était bien de les mettre en lumière et de les accompagner davantage. On parle, quoi. Et par exemple, tout le travail qui est fait par toutes les personnes auxquelles on pense, il faut maintenant le mettre en œuvre. On sait quelle est la richesse de la biodiversité en Martinique, elle est vraiment extraordinaire. Je crois que de ce point de vue, il y a aussi une volonté politique. Bon, c'est pas toujours le cas, mais là, il y a une volonté politique très forte. Donc, il faut qu'on avance. Et puis, c'est aussi en accord avec la situation que nous, on va connaître. Maintenant, on sait, tout le monde sait à peu près que vraiment, on sera le département, la région la plus âgée de France après la Corse, je crois, en 2030-2040. Donc il faut qu'on se prépare à ça. Et, à bien vieillir. À bien vieillir. Et puis ça va au-delà de ça, parce que ça concerne évidemment la population de Martinique, mais ces produits-là, ils pourront être exportés. Et puis, pourquoi ne pas aussi créer des flux de touristes d'un certain âge qui viendraient en Martinique à cause de la qualité de la manière dont on traite ce genre de choses en Martinique. Alors, autre chose aussi qui est intéressante, c'est inventer la résistance hôtelière du pays du rhum. Oui. Donc, là aussi, le pays du rhum, c'est vraiment mettre en avant la canne à sucre, le rhum. Oui, parce que on a le sentiment que là aussi, il y a un travail qui est fait par le Code des Rhums, par un certain nombre de personnes. Je pense à mon ami Michel Fayad, qui est en ce moment, justement, au Salon de l'Agriculture. Mais il faut peut-être passer à une vitesse supérieure et s'inspirer de ce que... l'idée, elle est très simple. Que le rhum soit pour la Martinique ce que le champagne est à la région de Champagne, ce que le cognac est à la région de Cognac, ce que le whisky est à l'Écosse. C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'appuyer sur un produit d'excellence et puis décliner ça. D'où l'idée d'une foire qui serait Rhum Expo, comme il existe une foire qui s'appelle Vinexpo. Vraiment, qu'on joue nos atouts à fond. Parce qu'on a parfois l'impression que on ne les joue pas assez fort parce qu'il y a des résistances, ou bien on les joue en tremblant. Non, il faut fesser la corde sur la table parce que c'est une carte magnifique, le rhum. Voilà. Et c'est aussi la Martinique est connue à travers cela. Voilà. Alors c'est vrai, alors les idées qui sont là-dedans, ça s'arrête à 21 ou... Ça s'arrête à 21, mais je ne sais pas si vous avez remarqué que dans l'ouvrage, il y a à la fin... il y a des points de suspension. Il y a simplement des absolument, l'idée des lecteurs. Voilà, les idées. Donc, avec un SI, Ici, c'est totalement ouvert. La réflexion ne s'arrête pas du tout. Au contraire, ça doit être un début. Et tout le monde est libre de proposer de nouvelles idées et tout, qui seront vues par les contributeurs, les 150 contributeurs chefs d'entreprise. Et rien ne dit qu'on ne va pas... sortir quelque chose qui serait une suite au livre bleu avec les contributions qu'on aura su susciter de la part des Martiniquais. Alors, et pour cela, les Martiniquais peuvent, est-ce que c'est aussi une possibilité qu'ils ont en ligne de rajouter, d'écrire, ou il faut qu'ils contactent tout à fait. Contact On s'inscrit résolument dans un mode qui est participatif. Quand vous allez sur le site de Contact Entreprise, vous pouvez télécharger le livre bleu, mettre votre adresse, votre adresse email en tout cas, donc être au courant des débats qui vont avoir lieu, et ils prennent part, proposer, ils prennent part, c'est tout à fait ouvert. Vous avez remarqué, voir l'avenir de la Martinique en bleu, mais le petit livre bleu ouvert. Absolument. Rien n'est fermé. Voilà. Et c'est pourquoi que je disais, et si avec des points de suspension, si c'était vous auriez dit quoi? Vous auriez fait quoi? Voilà. C'est ça. C'est l'invitation faite aux Martiniquais, y compris ceux qui résident ici, mais ceux aussi qui sont à l'extérieur, qui ont envie de s'installer. Le monde entier est ouvert. Nous, on parle beaucoup de la diaspora. On a salué l'action de la région dans ce domaine, le forum de la diaspora, qui est quand on a vu le nombre de Martiniquais, absolument. Moi, je suis par exemple en rapport avec des personnes que j'ai rencontrées au forum de la diaspora, qui sont installées un peu partout dans le monde.
et qui, systématiquement, quand ils ont des amis martiniquais, chefs d'entreprise, qui viennent à Martinique, eh bien, me le signalent, me les adressent et je peux soit les aider, soit établir des relations avec eux. Voilà. Bon, ben, j'espère qu'avec ça, les Martiniquais qui sont les jeunes Martiniquais surtout, parce qu'on parle souvent de la jeunesse dans l'esprit négatif, mais Dieu seul sait si nous avons des Martiniquais de bonne valeur, qui sont prêts à investir, qui sont prêts à travailler pour la Martinique. Et, En tout cas, moi, j'invite tout le monde, hein, mais en particulier les jeunes entrepreneurs, à lire ce livre bleu. Je pense qu'ils vont se reconnaître dans la vision qu'on a manifesté. Ils ont un privilège juste en venant ici. Oui. J'étais consulté par un ami dont le fils qui a fait de très brillantes études en sciences économiques est sollicité pour aller travailler dans une structure extrêmement importante française, mais en Inde. Et donc cet ami me demandait est-ce que c'était pas un risque, etc. Alors qu'il sent déjà que son fils, en fait, il a déjà pris sa décision. Et il respecte son père, évidemment. Donc il dit à son père, papa, qu'est-ce que tu en penses? Mais le père lui-même, il a compris que l'autre a pris sa décision. Oui. Et moi, je me disais que si j'avais l'âge de cet enfant-là, avec cette opportunité, aller travailler en Inde, avec les études que j'ai faites, ça me donnerait une vision encore plus grande parce que quand ils sont à New York, à Londres, c'est bien, mais l'Inde, c'est vraiment l'avenir. Absolument. Voilà. Et c'est pour eux l'horizon, c'est le monde. Absolument. Les gens de ma génération, l'horizon, c'était Paris. Oui, alors que absolument. C'est fini. C'est au-delà des frontières. Et ils seront, je crois, on le dit, bien moins attachés à l'Hexagone que nous, l'autre. Ils seront attachés au monde. Ils sont libres. Et heureusement pour nous. Voilà. Merci Jean-Paul Gouanel. On vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Et puis au plaisir de vous retrouver avec des points de suspension, peut-être avec d'autres chefs d'entreprise. Voilà. Merci. À bientôt. Merci Kevin, merci Giovanni. Belle merci Bazot toutes. Je vous souhaite passer une belle nuit. Nous allons reprendre langue pour demain. On soit à compter c'était dans l'autre palais pas bouge d'ici là. Je vous attends l'autre découvre. Bonsoir tout le monde.